Ok, fais-le sauter, fais-le sauter. Hey, hey, c'est bien, fais-le sauter, on va voir comment il va réagir avec l'autre. Laisse-le un peu. Voilà. Tu vois quand même, il est mieux là. Est-ce qu'il joue? Pas vraiment, il n'a pas encore. Laisse-le, le temps, ne le bloque pas. Laisse ça, ce sont des chiens, des animaux intelligents. Bon, tu as vu un peu, regarde un peu, j'ai laissé les crottes de l'autre ici. Tu as vu les crottes de l'autre? Tu as vu? Il fait quel genre de. Quel genre de. Tu m'as amené le matin fécal. Bon, ouvre, monsieur, ouvre, mets ça par terre. Mets-moi ça là-bas. Mets-toi ici. C'est ce que tu as pris. Ça, c'est quoi? Ça, c'est rien. Il n'y a rien ici à l'intérieur. Je suis en train de regarder d'abord son attitude par rapport à l'autre. Tu vois un peu, hein, pour voir s'il a comme des réflexes de jouer. Hein? Tu as compris là-bas. Donc, c'est le cas de notre mission qui était là l'autre fois avec notre ami Gaël. Il s'est plaint que. Vous dites qu'il il mange, il a mangé. Tous les 3 jours ici, tu mettrais même à manger. Il mangeait un peu. Il mangeait quand même un peu. Bon, maintenant de l'eau. Les produits que je te donnais. Ça, il buvait. C'est déjà terminé ou bien ça y est? Il y en a encore. C'est à quel niveau? Dans les 5 litres? Non, il ne va pas beaucoup. Et tu jettes ça le matin. Tu mets ça dans un bon bol. Et maintenant, quand tu mets à manger, il fait comment? Tu mets quoi? Tu sais comment manger, comme je t'ai dit. Tu as donné quoi? Le riz bien boilé dans une sauce avec un morceau de poulet. Et tu cotes bien. Pas des os, pas de quoi à l'intérieur. Bon, alors il laisse quand même, il mange un peu. Après, quand il a mangé, tu m'as dit que non, il vomit. Ça dit quoi? Il vomit ou bien il est en train de régurgiter. Il va vomir, c'est entré, ça sort comme tu as bouffé. Tu as compris? Ou bien il régurgite, donc ça sort comme tu as bouffé, ou bien ça sort déjà d'aliments déjà travaillés et mâchés par l'estomac. Non, il a déjà mâché. Bon, pas comme ce qu'il a mangé. Non, j'ai dit ceci, ça sort comment? Parce qu'il y a, quand tu as mangé, quand tu vomis, tu vois les riz sort après la mujima. Mais ingi anatoka anavomia kunaona ke c'est après un bout de temps anatoka iko isha kupita kwa procedure ya nini basi kuimashwe mu restaurant mlani. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que il fait quoi? Il vomit après combien de temps, comme tu as vu? Après combien de temps? Après 1 heure ou 2 heures. Tu es là, tu es assis, tu l'observes. Non, je n'observe pas parce que je rentre après un temps. Ok, ça va. On va essayer encore de lui redonner. On va ajouter autre produit. Je vais ajouter encore autre produit. Je vais encore lui donner quelques instructions. Comme ça, et tu vas encore répartir. Maintenant, un conseil. Tu vois, ça c'est un traitement. Tu as compris que le chien est malade. Quand on veut chez le médecin, on fait quoi? Tu avais donné $20 l'autre fois. Je t'ai dit que non, les $20 là, ce n'était rien par rapport au travail qu'on fait. Mais on t'a aidé quand même. Mais maintenant, quand tu es rentré à la maison, tu as dit quoi? Maintenant, quand tu venais aujourd'hui, que tu faisais gratuitement. Oh, tu as dit aux parents. Ils ont dit, ils t'ont dit quoi? Bon, ils n'étaient pas vraiment pour. Ils n'étaient pas vraiment pour l'amener pour les soins. Non. Hein? Bon, j'ai dit qu'ils ont déjà commencé. Ils étaient un peu déterminés, c'est bon. Ok, on a déjà commencé à soigner. Maintenant, ils n'étaient pas pour que tu l'amènes chez le vétérinaire. Pour quelle raison? C'est bien aussi que j'écoute. Pour quelle raison? Oui, pour la raison, bon, vu que tu es malade, on a besoin qu'il puisse se rétablir. Oui, est-ce que toi, là, quand tu es parti à l'hôpital, on t'a soigné le mercredi passé, tu fais, par exemple, comme la diarrhée, comme la dysenterie, comme les fièvres, et ça part comme ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est interné à l'hôpital pendant un mois? Non, non. C'est les humains. Tu n'as jamais vu? Et comme hôpital. Alors, pourquoi vous voulez maintenant avoir une réaction immédiate quand l'animal est malade et le docteur est en train de vous aider? Comment vous devez être exigeant? Tu vois, devant moi, il est là. Tu vois comment c'est d'abord l'image. Pour moi, d'abord, aller voir comme ça, sa réactivité, je suis content d'abord. Tu as compris? Regarde. Sa réactivité, je suis content parce que tu vois, je l'ai mis avec l'autre pour voir comment il a bougé. D'abord, sur le plan, d'abord, il y a Inge et tout ça. Ok.
Je vais vous recommander une chose. Tu as vu comment c'est là que on l'a taillé. Je vais vous écrire, vous devez aller qu'on le taille. Il commence à faire chaud. Ok, le poil ici comme ça. Avec un peu de poil moi qui l'ont conduit à nini, pepo, à du ventilé. Tu as compris, papa? Quand il fait chaud, les chiens à long poil en souffrent. Ceux-là qui sont à court, poils courts, ils sont bons. Tu as compris? Pendant qu'il fait chaud maintenant, ces poils ici, vous devez maintenant les tailler. Vous comprenez? Ça peut aussi être source, il y a hausse élevée à température, parce que tu vois, même dans les yeux, tu vois, mais que les yeux sont un peu difficilement visibles. Mais quand il faisait froid, ça va quand même. Parce que la température, il était trop froid. Les poils, là, c'était une couverture. Vous comprenez? Même certains animaux, quand vous les prenez quelque part, la cigale et la fourmi. Vous connaissez l'histoire là. Pendant l'été, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher pour ressortir après. Parce que il a chanté pour se ressortir quand maintenant le climat est favorable. Ok? Il y a ce qu'on appelle aussi chez les autres animaux, ils vont pour régénérer des poils de façon à toquer. Tu as compris? C'est-à-dire que maintenant, je vous prescris, vous devez maintenant aller au grooming. Je vais t'écrire grooming, au son c'est $30. Il y a docteur Rachel qui est là-bas, qui le fait très bien. C'est à $30. Comme ça va aider aussi d'abord qu'on les rase, même au niveau de la région anale là-bas, pour que tous les saletés là ne restent pas collés au truc. Ok? Tu as compris? Maintenant, aujourd'hui, je vous donne des instructions et l'autre produit pour 3 jours encore. Ok? Mais soyez avec les chiens comme je suis. Tu as compris? Quand tu dis que les parents ne sont pas pour moi, quand je soigne, et c'est à l'hôpital. Tu as compris? C'est à l'hôpital. Si tu montres moi les clients qui me payent, qui me payent. Vous comprenez? Un cas comme ça, moi, c'est facilement, j'ai déjà $150, $100. Mais je l'ai fait parce que tu es encore jeune. Hein? Tu es venu, tu as vu, je te montre comment est-ce que même les animaux ont droit à un soin. Hein? À un suivi. Les chiens n'ont pas de carte. Les chiens n'est pas vacciné. Tu as compris, papa? Oui, il y a tu vois les cartes de vaccination là, je t'avais montré l'autre fois. Hein? Je t'avais montré l'autre fois. Regarde. Dans ces cartes ici, il y a la place pour les vanguards. Et ça, c'est la carte de vaccination, regarde. Si tu ouvres, tu vas voir toutes les pages ici. On vous montre les différents types de vaccins à donner aux chiens. Votre chien n'a pas de carte. Non, il n'y a aucune vaccination. Vous pensez quoi? Peut-être qu'il y a déjà une pathologie qui s'est déjà établie. Si votre chien est en ordre, on allait vous dire que non. On fait ça. Ce n'est pas un tâtonnement, mais on vous montre. Ok, la santé animale, c'est la santé humaine. Je te filme pour que tu t'envoies encore ça. Je t'avais envoyé des vidéos, non? Tu avais montré à tes parents. Oui, je t'envoie encore. Je dis encore un message à papa. Papa, vous ne devez pas refuser les soins des animaux à votre fils. Ça, c'est une maltraitance. Vous comprenez? C'est une maltraitance dans le sens que quand vous ne voulez pas porter assistance à un animal de compagnie qui vient vous, c'est une maltraitance. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire, alors donnez ces maltises. Tu as vu les donner à quelqu'un d'autre qui prendra charge. Parce qu'on vous a donné comme cadeau. Comme ça, on donne aussi à quelqu'un d'autre. Vous allez voir vous-même, vous allez envier ça. Vous me le donnez moi-même. Vous verrez comment est-ce que celui qui vient avec moi au bureau est. C'est la même race que l'autre. Là, je parle parce que le fils il m'a dérangé la nuit. Je lui ai appelé. J'ai donné 3 jours de prescription et je répète encore, je vais encore donner encore des bons produits. Et ce sont des produits de spécialité. Ok, si vous voyez que non, il ne sera pas bien, vous vous découragez. Mais l'animal, c'est aussi un humain. L'humain, c'est un animal pensant. L'animal, lui, c'est avec l'instinct. Il est là, on doit même tenter à l'aider. Voilà, ils ont joué avec l'autre ici un peu, on doit l'aider. On voit ce qu'on fait. Si vous vous dites que non, vous n'avez pas les moyens de payer, pas de problème, nous on va aider votre fils. Nous allons l'aider. Bon, maintenant, vous allez vous sentir comment quand vous avez aidé gratuitement. Pour quelque chose qui vous aide et nous qui sommes médecins. Donc il est là devant moi, c'est moi qui lui ai dit venir. Donc il doit savoir que non, quand il vient ici, la motivation est nécessaire. Le traitement, il est coûteux, il est vétérinaire, on n'en paie rien. Donc j'ai ainsi parlé, alors il est là, je vais essayer de travailler maintenant en anonymat avec lui, comme ça vous aurez le rapport. Ces vidéos-là, je vais le transférer, il va vous le montrer. Alors, bonne journée à vous, et espérons que notre maltese, comment ça s'appelle encore le chien? 50 va bien s'en sortir. Ok, wonderful. Thank you very much.